pourra se faire. Dieu m'a promis, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Ce que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas des mensonges. Je suis venu en France, je témoigne. J'ai commencé à prêcher la parole. Et Dieu me dira, je vais sortir de toi, tu seras une grande nation. On m'a refusé les papiers d'ici. Après Dieu a fait grâce. Ah, j'ai eu les papiers. Après Dieu, il a dit, je vais te prouver que le monde, les gens que tu as enviés, ils n'ont rien à voir. Tu étais dans les villages, mais je t'amènerai là où les hommes ne peuvent pas penser. Dieu m'a dit ceci, tu verras le changement dans ta vie. J'ai eu premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, Dieu me dit, Dieu c'est un Dieu puissant. Quand le temps de Dieu arrive, les gens vont te respecter. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Ma femme était enceinte. Il y a une voix qui me dit, souviens-toi de la promesse. Je t'avais dit, de toi je sortirai d'une grande nation. Comme ça j'ai dit à ma femme, il restait une semaine qu'elle aille accoucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, oh je sens une voix qui me dit, va aux États-Unis. Elle a dit, mais papa, moi je dois, le bébé doit arriver le vendredi. On est aujourd'hui lundi. Tu me dis qu'il faut que j'aille aux États-Unis. Parce que nous sommes des aigles. On entend la voix de l'Éternel. Ça ne passera pas. Une femme à terme, on va l'arrêter à l'aéroport. Oh, les gens ne savaient pas le temps de Dieu arriver. Elle arrive à Roissy. On a tout contrôlé. Ils n'ont rien vu. Arrivé à Washington, ils ont contrôlé. Ils n'ont rien vu. Il y avait une sœur de l'église qui l'accompagnait. Dès qu'on l'a vu, on l'a arrêté. On a dit, toi tu es venu mettre au monde ici. Allez, tu dois rentrer en France. Elle a dit, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Elle qui était enceinte, elle est entrée aux États-Unis. Écoute-moi. Hey! Non, bien aimé, Jésus est bon. Jésus est bon. Là où les autres ne peuvent pas, toi tu es arrivé là. Là où les autres ne peuvent pas entrer, les portes vont s'ouvrir pour toi. Alléluia. Or ici en Europe, on l'attendait. Vendredi que le bébé arrive. Il est arrivé à Washington. Arrivé là-bas, une semaine après, nous avons eu un garçon. Après une semaine, bien aimé, je vois ma femme me dire, papa, Dieu nous a bénis encore. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Timothée. J'ai dit, cet enfant, on l'appellera Timothée. Il me dira, c'est un Américain. On lui a donné la nationalité américaine. J'ai dit, mais Seigneur, moi qui étais dans le village, moi que personne ne pouvait regarder dans le village, aujourd'hui je n'ai jamais été aux États-Unis. L'ordinateur des États-Unis, je suis déjà figuré là. Lorsque le temps de Dieu arrive, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. C'est le problème d'État. Je peux être au village, mais vous devez savoir, la Bible déclare, notre Dieu, il est là à la colère. Dieu, il avance comme un caméléon. Quand il vient, les gens vont dire, mais ça fait longtemps que tu pries. Mais pourquoi on ne voit pas la solution? On ne savent pas. Nous dansons la danse des caméléons. Au fur et à mesure, on est tenté d'avancer. Je dis à quelqu'un ce soir, on dit que quand est-ce que tu vas te marier? Ils ne savent pas. On est tenté de faire la danse des caméléons. Quand le temps de Dieu arrive, les gens vont commencer à te regarder. Ils diront, c'est elle ou c'est ne pas elle. C'est lui ou c'est ne pas lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu tes souffrances. Il y a quelqu'un qui veut changer ton histoire. Amen.
J'ai dit à ma mère, maman ne pleure pas. Tu as vendu trop du pain. Mais derrière toi, il y a une génération nouveau. Derrière toi, tu meurs comme une femme bénie. Comme une femme élevée. Parce que chaque chose a son temps. Je parle à quelqu'un ce soir. On n'a pas à se faire des combats. On n'a pas à se disputer. Si tu as eu, que Dieu soit loué. Mais moi aussi je sais que mon temps arrivera. Que je me permets. Ah, écoute-moi. Je vais dire à quelqu'un. Vous savez quand quelqu'un, pourquoi il y a trop de la jalousie? Le monde d'aujourd'hui, les gens ils ont la haine. Pour connaître que quelqu'un là il a la haine, regarde ses yeux. Tu verras qu'il aura du mal à supporter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce sont des gens qui n'ont pas compris les notions du temps. Parce qu'ils ne savent pas que chaque personne a son temps. Est-ce que Dieu peut créer quelqu'un inutilement? Dieu nous a créé avec le but. Non, non, Dieu nous a créé avec le but. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme il dit, les paniers circulent encore. Si les paniers c'est pour l'évangéliste, il faut glorifier le Seigneur. Il faut que le Seigneur, que ton nom soit loué. Ne parle pas, ne dis pas même amen. Il faut que vous écoutez ce que je vais dire. Les paniers arrivent. L'évangéliste a les paniers. Dès que tu vois que l'évangéliste, il a reçu le panier au nom de Jésus-Christ. Moi aussi j'ai pris Jésus. C'est là, si c'est à moi, de dire, ah, c'est Jésus là que nous prions. Ce qu'il est en train de donner, c'est que le panier est arrivé, c'est que moi aussi comme je parle au nom de Jésus, ça est aussi vers moi. Donc là où j'avais pas l'assurance, je commence à avoir l'assurance. Je crois j'ai l'assurance. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le panier arrive à l'homme de Dieu. On sait. On sait. À vrai dire aussi. Si tu as le panier là, il faut vérifier tous les paniers. Il y a des paniers, des paniers. Vous n'avez pas vu? Ça peut être un panier. Il n'a pas vu. Écoute-moi. Ça peut être il y a rien dans le panier. Il a le panier. Ça peut être il y a rien. Regardez le panier déjà là. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a le panier qui arrive vers moi. Il y a le panier. Et Dieu va te donner ce soir. Même s'ils ont la jalousie, Dieu va panier. La personne qui possède un panier ne regarde pas d'autres personnes. C'est lui qui a déjà le panier. Il s'en fout. Tu as besoin d'aller discuter avec lui. Quand il parle beaucoup, il parle beaucoup parce qu'ils n'ont pas les paniers. Ils n'ont pas les paniers. Ils n'ont pas les paniers. Moi j'ai les paniers. On ne peut pas discuter avec moi. C'est le problème des paniers. C'est le problème des paniers. Il y a une femme ce soir. On lui dit qu'il n'aura pas des enfants. Ils ont déclaré que Dieu te bénisse. Ils ont déclaré que cette femme n'aura pas des enfants. On ne savait pas. Mais Dieu qui danse. À la caméléo. Il était là. Comme la personne détruite. Il était bâti. On avait dit, elle n'aura pas des enfants. Oh, les paniers des enfants arrivent. Les enfants arrivent. Écoute, la médecine avait dit qu'il y a rien à l'intérieur.
il fait entrer le panier. Quand le panier entre, tout le monde le verra. Quand le panier entre, tout le monde sentira. Pourquoi il te combat? Parce qu'ils n'ont pas les déjà. Il y a un panier qui arrive là-bas. Ils savent déjà qu'il y a un panier quelque part. On ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a rien. On attaque seulement quelqu'un qui a quelque chose. Vous avez senti l'odeur de panier. Ah, dis à quelqu'un, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Tu allais me crier. Oh, l'État, l'État, quand l'État du Tchad arrive, ils peuvent être beaucoup sur la majorité. Quelqu'un qui est dans le village, il se retrouvera en ville. C'est Dieu qui a parlé. Donc qui va tout dire? Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Demain, Dieu va se glorifier. Je parle, pourquoi j'ai voulu parler de cette parole? C'est pour susciter la foi en toi. S'il y a quelqu'un qui est malade, aujourd'hui, je m'arrête par ici. L'Esprit de Dieu me dit c'est faux. Je ne vais pas prier pour vous. Demain, les malades seront guéris. C'est lui qu'on avait bloqué dans le village. Il va se retrouver libéré. Parce que Dieu m'a dit de dire à son église. Le temps est arrivé. Parce que c'est le temps de Dieu. Tu as trop pleuré. Il y a quelqu'un demain. Je veux que cet endroit qu'on soit nombreux. Parce que Dieu va faire des choses incroyables. Je voulais donner seulement le témoin de Suzanne. Dieu a fait le miracle. Si aujourd'hui elle sert le Seigneur, elle m'accompagne comme ça, ce n'est pas par hasard. Parce que le temps de Dieu est arrivé. C'était sa grande sœur qui était malade. Et cette maladie, on avait dit qu'elle ne peut pas être guérie. J'aime parler de ce témoignage. Parce que le miracle dans la vie d'un chrétien, c'est pour la repentance des autres. Il y a beaucoup de gens qui doutent de ton Dieu. Ils vont voir que Dieu il est capable. Sa soeur, on l'avait dit, elle avait une maladie. Elle prenait les médicaments. Mais ces médicaments, ça ne peut pas guérir. Mais ça va donner cancer. Donc tu dois le prendre, mais tu dois finir par cancer. Tu dois finir par hypertension. Ou bien tu n'auras pas des enfants. Elle est venue à l'église. Elle m'a dit, pasteur, avec son mari. Son mari m'a dit, mais pasteur, moi je ne crois pas, je ne suis pas croyant. Je suis vraiment athée. Mais ma femme est là, elle souffre beaucoup. Est-ce que ton Dieu là ne peut pas agir? Est-ce que ton Dieu ne peut pas faire quelque chose? Ça fait des années. La médecine a dit déjà non. Il n'y a pas de guérison. Est-ce que ton Dieu ne peut pas agir? J'ai dit seulement parce que tout le corps, il y avait beaucoup de... On dit quoi, Suzanne? Des choses qui étaient sur elle. C'était des trucs blanches. Des trucs blanches, comme elle vient de dire. Comme on dit, oui, il y avait vraiment des choses de belles. Oui. Et qu'est-ce qu'ils aiment? J'ai dit non. Dieu ne va pas seulement te guérir. Mais ce qui est sur ton corps, ça va disparaître. Tu verras le miracle. Parce que nous avons un Dieu puissant. Là où la médecine s'arrête, c'est là où le ténèbre commence. Je veux dire, on va prier le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a guéri. Quand Dieu a guéri, elle-même, elle avait sans mettre le produit. Le corps commence à se purifier. Le corps commence à se purifier. Sa maman
maman, sa maman elle a une restaurant. Elle voulait se donner la mort. C'était une nuit comme ça. Elle était au bout de sa vie. Elle se disait qu'elle me tenait, je vais mourir. La nuit là, l'église était à côté. Sa fille lui a dit, maman, il y a une église là-bas. Tu ne peux pas aller voir cette église parce que tu es déjà au bout. Oh bien-aimé, j'ai vu sa maman venir. Elle arrive à l'église. Dieu commence à prophétiser. Sa maman commence à pleurer. Elle a dit, pasteur, donc si je n'étais pas venu là, c'était déjà ma mort. C'était déjà ma mort. Dieu a changé la mort à la vie. Et aujourd'hui, comme je vous parle, toute la famille sert le Seigneur. Quand le temps que tu arrives, il est possible. Les gens qui te critiquent, maintenant on va continuer, c'est fanatique. Tout doucement. Arrivé dans sa maison, sa femme me regardait avec les yeux. Vous sentez sa femme me regardait avec les yeux de colère. Passez Timothée. J'arrive sur son mari. Homme de Dieu. Je suis allé à l'hôpital. Les soeurs ont dit, je ne peux plus marcher. Ton Dieu ne peut pas faire quelque chose. Je lui ai dit, toi, tu seras l'instrument de témoignage. Tu seras l'instrument de témoignage. Le Dieu de gloire va t'utiliser afin que les autres sachent que nous avons un Dieu. N'ayez pas peur. La situation, c'est un grand témoignage. Je vais te dire, les mains venons à l'aide. Invitons beaucoup de gens. Je pouvais prier. Dès que j'ai touché le pied de cet homme, je sens des serpents. Je vous dis, je sens des serpents. Les serpents vraiment roulés ici. Je me dis, Dieu me parle. Dans ton pied, ce n'est pas seulement le pied que tu sens le douleur. Il y a un serpent. Donnez-moi l'huile. Ils ont donné l'huile. C'est sa femme qui a amené l'huile. J'ai commencé à toucher là où il y avait. Directement, les serpents commençaient à sortir. Un homme qui était têtu, il est costaud, il s'est mis par terre. La puissance de Dieu commençait à libérer les serpents. Et les serpents, quand je faisais, les serpents sortaient. Les serpents sortaient. À la fin des comptes, je lui lève-toi, le Seigneur t'a guéri. Bien aimé, quelqu'un qui ne marchait pas, directement il a commencé à marcher. Qu'est-ce qui se passe encore? Il a dit, bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, c'est une chose incroyable. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Au passé, c'est le dos. C'est le dos. Attention, j'ai le chauffeur spirituel. Dès que j'ai touché, le fait d'entrer, tu sens quoi? Je sens le fait. Je dis, tu dois sentir. Parce que ton incrédulité, ton signe. Je m'arrête par ici. Dis à ton voisin. Les mains ne manquent pas. Demain on va prier. Quand tu vas rentrer, nous avons un Dieu de caméra. Dans ce cas, même si vous ne voyez pas le mariage, sachez caméléon. Les caméléons, il va arriver. On arrive. Qui a dit que village, ville, c'était seulement pour vous? Or, cette Anne, demain ne manque pas. Dieu va se bloquer pour sa main. Je sais pourquoi je parle de ce Dieu. L'homme de Dieu, merci. Amen. J'ai béni vraiment la présence de
serviteur de Dieu enseigné. Ça m'a consolée. J'avais du mal à venir aujourd'hui parce que j'ai eu des problèmes et tout provenant du pays qui m'ont vraiment affaibli et qui m'ont, je vais dire, qui m'ont vraiment choqué, qui m'ont fait du mal à mon cœur. Mais là, venir écouter la parole de Dieu, me dire que je dois répondre, voir ce que le temps de Dieu arrive, alors ça m'a beaucoup béni. Et j'espère que demain, ça serait le cas pour moi. Je vais bientôt sortir du village et maintenant être servi en ville. Donc je bénis beaucoup la présence de son serviteur en ville. Et béni soit Dieu pour tout. Je remercie l'Éternel parce que ça a été un moment fort. Je bénis encore par l'Éternel la présence du serviteur qui nous a apporté sa parole. La parole qui a été dite vraiment, elle m'a touchée et que l'Éternel lui fasse encore grâce et puisse encore sillonner le monde entier afin que la parole de Dieu soit prêchée. Merci. Alors le message aujourd'hui était très fort, je me suis sentie vraiment transportée et je me suis sentie concernée par le message. C'était vraiment très intéressant et j'ai hâte que le pasteur soit béni abondamment. Nous sommes très heureux vraiment de recevoir non seulement l'homme de Dieu, mais toute l'équipe venant de l'Orient. Et nous sommes bénis par leur présence parce que notre Dieu nous a déjà dit que nous avons une grande famille. En Jésus-Christ, nous avons une très très grande famille. Et lorsque nous nous rencontrons comme ça, comme la Bible déclare, il est doux et agréable que le frère de Dieu ensemble. Lorsque nous nous rencontrons comme ça, c'est une très grande joie. Nous sommes bénis par votre présence. Que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de la porte prospère, nous le rend dans son titre.